Et ce matin, nous parlerons la volonté du Fils. On a parlé on avait parlé de l'huile du Fils. On a parlé de l'héritage du Fils. Mais ce matin, parlons quand même de la volonté du Fils. Nous allons essentiellement utiliser deux passages. C'est une thématique que vous connaissez. Nous sommes dans Luc, chapitre 22, du 40 au 43e verset. Luc, chapitre 22, 40 à 43. Et on va un peu sauter. Et nous lirons Éphésiens, chapitre 1er, le 11e verset. Donc nous sommes dans Luc 22, 40 à 43. Et Éphésiens 1 à 11. On se lève pour honorer la parole. Gloire au Seigneur. Luc chapitre 22 du 40 au 43e verset, nous lisons notre Jésus. Amen. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit: priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne s'efface pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Allons rapidement dans Éphésiens, chapitre 1er et le 11e verset. Éphésiens, chapitre 1er, le 11e verset, la Bible déclare: en lui nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Parole du Seigneur. Amen. On acclame la parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons lu deux passages qui ont deux auteurs différents. Et les deux auteurs n'ont pas été apôtres de Jésus. Ils n'ont pas marché pendant 3 ans et demi dans le ministère de Jésus. L'un s'appelle Luc. Nous le connaissons, c'est lui aussi qui a écrit Actes des Apôtres. Il était médecin. C'était très rare à l'époque de trouver des gens médecins qui ont étudié. Et Luc, quand il présente Jésus, il a préféré prendre un aspect. Présenter Jésus comme étant homme sur terre. Et puis nous avons l'apôtre Paul. Et l'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse. Dans le passage de Luc, Jésus-Christ arrive vers la fin de son ministère. Bientôt il sera arrêté. Bientôt il sera jugé. Bientôt il sera condamné. Bientôt il mourra. Mais bientôt il ressuscitera aussi. Et il est en train de se préparer à son arrestation. Avant de venir sur terre, dans Apocalypse 5, il y avait une réunion dans le ciel que moi et toi nous n'étions pas. Et la Bible dit dans cette réunion, Dieu pose la question: qui est digne de prendre le livre? Qui est digne de venir sur la terre, de vivre comme un homme, de mourir à la croix? La Bible dit dans cette réunion
Il y avait un silence dans le ciel. Personne dans le ciel. Aucun ange dans le ciel. Moins encore sur la terre. Et l'apôtre Jean qui voit cette vision était en train de pleurer. Parce qu'il n'y avait personne. Mais la Bible dit un archange crie. Ne pleure pas, Jean, car voici l'agneau de Dieu, celui qui est digne de prendre le livre. Et c'est Jésus-Christ lui-même qui s'est présenté comme candidat pour mourir à la croix. Il dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais voici, envoie-moi. C'est-à-dire au départ, Dieu n'avait pas pointé Jésus, mais c'est Jésus lui-même qui s'est présenté comme candidat de venir sur la terre, de mourir et de ressusciter. Donc il connaissait la volonté du Père. Parce que ce matin, nous parlons de la volonté du Fils. Mais Jésus connaissait la volonté du Père. Il fallait mourir à la croix. Il connaissait la manière dont il allait mourir. Il devait être dénudé. Il devait être flagellé. Il devait avoir la couronne d'épines à la tête. Tout cela, il le connaissait. Ce n'était pas sa volonté, mais c'était la volonté du Père. J'aimerais d'abord dire, on ne peut pas vivre sur la terre sans avoir la volonté. C'est les choses qui n'ont pas de volonté. Cet ordinateur n'a pas de volonté. Cette montre n'a pas de volonté. L'habit que tu portes n'a pas de volonté. Il ne te dirait jamais choisis-moi, porte-moi, vends-moi, lave-moi, couds-moi. Non, la chose n'a pas la volonté. Mais tout être vivant a une volonté. La volonté nous amène à choisir. La chose ne choisit pas parce qu'elle n'a pas la volonté. Mais toi et moi, nous pouvons choisir parce que nous avons la volonté. Tu as choisi l'habit à porter. Tu peux choisir ton fiancé. Tu peux choisir la maison où habiter. Tu peux choisir le pays où vivre. Tu peux choisir les études. C'est la volonté. En fait, la volonté, c'est la capacité de décider. Il n'y a pas de volonté sans décision. Dans la volonté, c'est aussi le choix qu'on opère. Ce qu'on décide de faire. La volonté, en fait, c'est une projection de l'avenir selon le choix qu'on a fait. Demain n'est pas encore là. Mais tu as choisi ce que sera ton demain. C'est ce qu'on appelle la volonté. Et la vie que nous vivons sur la terre n'est que le résultat de la volonté. Tout ce qui t'arrive, c'est la volonté. Soit c'est ta propre volonté, soit c'est la volonté de Dieu, soit c'est la volonté de Satan, soit c'est la volonté de ton prochain. Il y a des gens qui sont devenus médecins parce que son père voulait qu'il soit médecin. Vous voyez un papa qui dit que médecin. Donc dans sa vie, il n'a jamais voulu être médecin. Mais son père a décidé. Il a fait de lui médecin.
Cette décision vient même des amis. Il y a certains qui font même le choix du congé par rapport à la volonté des amis. Il dit non, elle prend la mariage. La volonté. Il y a même dans certaines églises, c'est les pasteurs qui décident même des couples. Qui font la volonté des autres. Donc nous avons 4 volontés. La volonté de Dieu, la volonté de toi-même, la volonté des autres et la volonté de Satan. Voilà pourquoi quand vous lisez dans Matthieu 6, quand Jésus apprend aux apôtres comment prier, il leur dit, lorsque vous priez, dites, notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, et que ta volonté soit faite sur la terre, suis bien, comme au ciel. C'est-à-dire, le ciel a pris une décision, mais son applicabilité sur la terre peut ne pas se faire. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, dites à la prière, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est que le ciel a décidé. Le choix que Dieu a fait c'est réalisé sur la terre. Parce que Jésus savait il y a parfois la contrariété entre la volonté du ciel et la volonté de l'homme, entre la volonté du ciel et la volonté de Satan, entre la volonté du ciel et ta propre volonté. Alléluia. Amen. En d'autres termes, toutes ces volontés sont en concurrence. Voilà pourquoi il dit que ta volonté soit faite. Bien-aimé, le fils de l'alliance, c'est celui qui doit faire la volonté du Père. Parce que sans la volonté de Dieu, on va échouer. Jésus-Christ connaissait la volonté du Père. Il savait qu'il devait mourir à la croix. Mais quelques heures avant l'arrestation, quand il voit l'arrestation, quand il voit la mort à la croix, il dit, si tu peux éloigner cette souffrance. Mais après il s'est ressaisi. Il dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je dis à quelqu'un ce matin, il n'est pas facile de faire la volonté de Dieu. Depuis le ciel, Jésus-Christ lui-même s'est porté candidat. Dieu ne lui a pas dit. C'est lui-même qui a dit, envoie-moi. Mais au moment d'être arrêté, lui-même commence à dire, si tu peux changer ta volonté. Et pour que Jésus accomplisse sa volonté de Dieu, la Bible dit un ange est venu le fortifier. Lui le Dieu. Lui le Dieu capable. Lui a ressuscité Lazare. Lui a changé l'eau en vin. Lui a marché sur les eaux. Mais pour faire la volonté de Dieu, il devait être fortifié. La volonté de Dieu n'est pas une chose facile. C'est la chose la plus difficile. C'est la chose la plus compliquée. Mais posons-nous la question. En fait, c'est quoi cette volonté de Dieu? Mais avant de répondre à cette question,
C'est quoi la volonté de Dieu? Nous devons savoir que la volonté de Dieu est là. Qu'on cherche à donner la définition. N'est jamais le fruit d'un hasard. La volonté de Dieu n'est pas une surprise. La volonté de Dieu n'est pas contextuelle. La volonté de Dieu n'est pas conjecturelle. Merci. Mais la volonté de Dieu vient d'une réunion. La Bible dit, il nous a appelés, il nous a fait héritiers selon le conseil de sa volonté. Éphésiens 1:11. Ici, le conseil de sa volonté, ce n'est pas le conseil de Toli, non. Ici, c'est le conseil de réunion. C'est comme le conseil de gouvernement. C'est comme le conseil de l'église. C'est comme le conseil de l'administration d'une entreprise. Dans le conseil, on ne prend jamais une décision sans délibération. La délibération, c'est quoi? Chaque membre du conseil donne son idée, donne sa proposition. On étudie toutes les propositions et on prend la meilleure des propositions et on fait la résolution. La résolution n'est pas la solution. Dans Éphésiens 1:11 on dit, selon la résolution selon le conseil de sa volonté. Il y a une différence entre solution et résolution. La solution, on le cherche dans l'immédiateté. Au départ, la solution n'existe pas. Quand le problème arrive, on commence à chercher la solution. Mais la résolution, le problème existe déjà. On a déjà prévu une solution à ces problèmes existentiels. Voilà pourquoi on l'appelle résolution. Voilà pourquoi quand nous sommes en mathématiques, en comptabilité, en arithmétique commerciale, quand il y a des équations, on appelle résolution. Il y a une formule pour donner la solution. Cette formule-là, on l'appelle pas solution. Mais cette formule-là, on appelle ça résolution. C'est-à-dire, avant que tu ne naisses, avant que je ne naisse, il y a eu une réunion dans le ciel qu'on appelle le conseil de la volonté de Dieu. On a dit il y aura une fille qui va naître, qui s'appellera Sarah. Et ils ont commencé à réfléchir. Quelle sera sa nationalité? Peut-être quelqu'un dit qu'elle doit être français, d'autres italien, mais d'autres dit congolais. Ils ont dit bon d'accord congolais. Mais un Congolais doit avoir une tribu. Un autre a dit non, question Mungala. Un autre a dit non, question Muluba. Il dit non. On peut moitié. Ils sont du côté de Soyo là-bas, de Mwanda. Et ils sont de l'autre côté de Bangala, province orientale. On commence à réfléchir, qui sera son père? Qui sera sa mère? Qui sera ses soeurs? Quelle sera sa taille?
Donc ce que tu vis a été déjà décidé avant ton existence. Il y a eu un conseil qui a siégé dans ton nom. Ils ont arrêté ta femme. Ils ont arrêté tes enfants. Tout est déjà prévu. Tout ce que tu vis n'est pas le résultat des efforts. N'est pas le résultat du diplôme. N'est pas le résultat de la beauté. Mais c'est le résultat des décisions qui ont été prises avant ton existence. Dans le conseil de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, si Dieu ne te donne pas, ce n'est pas la malédiction de la famille. Si Dieu ne te le donne pas, ce n'est pas la mauvaise gestion du pays. Si Dieu ne te donne pas, ce n'est pas parce que tu es né dans cette famille, mais parce que c'est déjà arrêté. C'est dans le conseil de la volonté de Dieu. Alléluia. Dans la volonté de Dieu et le choix de Dieu, c'est la décision de Dieu. C'est le plan que Dieu a tracé pour ta vie. C'est que Dieu a décidé pour ton mariage. C'est que Dieu a décidé pour tes enfants. C'est que Dieu a décidé pour ton travail. C'est la volonté de Dieu. Si vous me demandez de définir la volonté de Dieu, je vous dirai c'est ce que Dieu a prévu pour toi sans toi. C'est ça la volonté du Père. Et le Fils doit faire la volonté du Père. Nous avons répondu à la question. Mais elle serait incomplète si on n'identifie pas les formes de volonté de Dieu. Il y a 3 volontés de Dieu. Je vous avais dit que c'était un enseignement que vous connaissez. Première volonté, c'est la volonté souveraine ou la volonté décrétée de Dieu. La volonté souveraine de Dieu, c'est quoi? Ici, Dieu s'impose à nous. Ici, Dieu fait ce qu'il veut dans nos vies. Sans notre accord. Sans notre permission. Ici, c'est le psaume 115, verset 3. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ça, c'est la volonté souveraine. Malgré notre volonté, malgré nos besoins, malgré nos désirs, il fait ce que lui veut. Dans Proverbe 19:21, la Bible dit, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Projets de voyage, projets de commerce, tant de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dans Romains 9:15, il dit, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui peut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde et grâce. Ce verset me révolte parfois. Paul dit, les enfants ne sont pas encore nés. Ils sont dans le ventre de leur maman. Mais Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Esaü. Mais Dieu lui-même dit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esaü. La volonté souveraine de Dieu, Dieu s'impose. Dieu ne suit pas nos critères. Dieu fait ce qu'il veut.
Il t'impose un mariage à 40 ans. Il t'impose un mariage à 43 ans. Il peut même t'imposer un divorce. Il peut même t'imposer la perte des enfants. La sœur Guette a témoigné à l'église où nous étions vendredi. Ce pasteur, il est marié à la petite sœur de Marcelo. Ils ont fait 9 ans. Pas d'enfant. Pas d'enfant. Il est pasteur. 9 ans. Il est pasteur. Il a des cellules même en Belgique, en France. Ils ont déjà jeté leur parcelle, ils construisent. Mais pas d'enfants. À la 10e année, ils ont commencé à avoir des enfants. Mais des fausses couches. 4 fois. 4. La volonté de Dieu. Et à la 5e fausse couche, la nuit avant de dormir, Dieu lui dit, aujourd'hui, tu vas prier toute la nuit. Dieu lui dit, aujourd'hui, attends, tu vas prier toute la nuit. 22-21, maman pasteur commence à avoir des douleurs. Et le pasteur a prié toute la nuit. Le matin, maman pasteur dit, mais ils ont perdu l'enfant. Mais Dieu lui a dit, tu vas prier toute la nuit. Il a aussi prié toute la nuit. Et l'enfant est aussi parti. Et il a un séminaire. Et le séminaire thématique, les œuvres de la foi. Il dit, je ne veux pas aller. Dieu va dire, tu vas aller prêcher. Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est à la 10e année, ils ont maintenant des enfants. On s'est marié la même année. En 2006. Ah, tout le monde passé. Dieu va bien la combien. Voici la comparaison. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est ce Dieu-là qui savait. Que son serviteur a fait 9 ans. Explique-moi que Dieu lui dit aujourd'hui, tu vas prier toute la nuit. Abi pa koyoka ete. Abi mais okobondela na ko exaucer na ngate mais okobondela. On m'a reçu ma sœur kabiso. On dit que ça ma kanela kabiso atata. Il y a des choses que Dieu fait parfois. Ça nous a mazali mwana fandi sena na kitu kukule na kapa. Pour m'a reçu ma sœur kabiso frère. Il y a des choses que Dieu fait. Frère. Il fait ce qu'il veut. Il peut te donner une maison. Il peut te donner des voitures. Il peut te donner le voyage. Mais Dieu te complique. Mais j'ai fait rire ces gens-là, je disais. Moi j'ai tous les passeports beaucoup et bimisa. Semi-biométrique. Prima biométrique nana. Avant ya biométrique nazalaki. Pro biométrique nazana. Oya biométrique nazana. Dans toute forme de passeport. Oya nyonso na Emmanuel nazalaki na. Parce que Dieu avait dit que je vais voyager. J'ai même introduit des dossiers. On m'a aussi donné des refus. Pendant 14 ans. 14 ans. 250 fois 5. Donc, 1000 et que non, maman, Dieu sait. Dieu sait. Invitation payée. Dieu sait. Je vais introduire le dossier. Dieu sait. Et pendant que je vais, mon voisin d'enfance vient me dire,
Pasteur, ça, je n'ai pas compris. J'étais réveillé dans un aéroport. C'est comme si ce n'était pas ici. Hein. Waouh, tu as parlé. Ça m'a vraiment motivé. Babo. Si on doit wana. On doit des amis d'autres à 2016 était. Et d'autres à 2023. Ah, Nzamboyo. Nzamboyo. Il fait ce qu'il veut. C'est pour cela moi dans ma vie, je ne jalouse personne. Il fait ce qu'il veut. J'ai un ami, frère, un avocat. Il a signé un rapport de stage là. Mais tu as une classe. Un père spirituel. Amen. Je suis un père spirituel. Mais tout ce qu'il fait me dit. Il y a un pasteur qui est mort ici, qui avait une église à Christ Roi, j'ai oublié le nom. Un jour il m'appelle et dit, Jean, on dit que je suis pasteur dans Jeep, hein? Maintenant, tu as dit, papa. Je suis pasteur dans Jeep. Et le pasteur a sali 6 mois à Koufa. Ça m'a aussi même thématé. Le plus proche voisin. Il fait un dossier, il gagne 1 million. Des dollars. 1 million de quoi? Des dollars. Pas 1 million de francs. Il a gagné 1 million. Millionnaire en dollars américains. Tu n'as pas fait combien? 300 dollars. On a sommé là, on mixait. 300. Maintenant, on a mis solo. Je ne jalouse pas. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui es souverain. C'est toi qui as décidé de lui donner. Ça lui appartient. Il investit dans une entreprise de 150 000 papa. Entreprise, on a aussi été. Son matal ou pas. Nous sommes des appartements à ville. Tant que nous sommes appartements à ville, la personne qui a été voir cet appartement, c'est qui? Vous imaginez? Mais Dieu fait ce qu'il veut. S'il ne me donne pas, c'est lui. S'il me donne, c'est lui. Il est dans le ciel. Il fait ce qu'il veut. S'il veut te donner son mariage, il te donnera. S'il veut te donner cet enfant, il te donnera. S'il veut te donner cette maison, il te donnera. S'il veut te donner ce voyage, il te donnera. S'il veut te donner ce travail, il te donnera. Car il est impossible à Dieu. Il est souverain. Ce n'est pas la sorcellerie de la famille. Ce n'est pas que tu es rejeté. Ce n'est pas parce que tu n'es pas d'une bonne famille. C'est ce que Dieu veut. Il est souverain. Il y a la deuxième volonté que j'appelle la volonté prescriptive de Dieu. Ici, il y a des prescriptions. Il y a des lois. Il y a des principes. Il y a d'autres choses, il ne faut pas chercher la volonté. Parce que cette volonté est contenue dans sa parole. Voilà pourquoi Somme 48 dit, je veux faire ta volonté. Oh mon Dieu. Et la loi est au fond de mon cœur. C'est-à-dire Dieu décrit déjà sa volonté à travers sa parole. Ne cesse pas la volonté de Dieu comme un ange qui apparaît au ciel. C'est dans les écrits où on retrouve la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Dis-moi un bon amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est dans sa parole. Ne cesse pas la volonté de Dieu. Il y a des chrétiens qui me tournent. Il
va aussi chercher le prophète. Il va chercher aussi le pasteur. Il va aller entrer en retraite. Quel est son sujet de prière? Seigneur, montre-moi ta volonté. Parce qu'on lui propose d'être deuxième femme. La volonté de Dieu est déjà claire. Là, on appelle ça la volonté prescriptive. Tu n'as pas le temps de gêner. Parce que la volonté de Dieu veut qu'un homme et une femme, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et non pas s'attachera à ses femmes. C'est clair. On t'amène au bureau un bon dossier. Et puis dit non, je n'ai pas d'abord prié pour savoir si c'est papa. Et ça corruption. Soit tu crois, il y a tentation. Bien aimé, la volonté de Dieu, parfois on se complique la vie, c'est dans sa parole. Il dit vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie. C'est le Seigneur, c'est sa volonté. Ne cherche pas la volonté de Dieu parfois dans les extraordinaires. Parfois la volonté de Dieu est dans des choses simplifiées. Alléluia. Amen. Troisième volonté. Ah là nous aimons ça. C'est la volonté permissive. On a le mot permission. Ici, la volonté de Dieu. Dieu n'est pas d'accord avec notre choix. Mais il accepte malgré lui que ton choix se réalise. Donc Dieu permet. Mais il n'est pas d'accord. Il dit bon, comme tu insistes, comme tu ne supportes pas, j'autorise. Mais moi vraiment, je ne suis pas d'accord. Et on a un cas. Le cas du roi Ézéchias. Dieu décide qu'il doit mourir. Il a vu un prophète. Esaïe va voir Ézéchias. Il lui dit, Dieu me dit, prépare ta maison. Tu vas mourir. La maladie que tu es, tu ne seras pas sauvé. C'était la volonté de Dieu. Qu'Ézéchias meurt. Et quand Ézéchias écoute cela, il entre en prière. Il dit Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-moi de toi de tout ce que je fais. Et le Seigneur dit bon, je t'ajoute 15 ans. Donc la volonté de Dieu du départ, c'était qu'il meure maintenant. Mais comme lui voulait encore vivre, Dieu lui a encore ajouté 15 ans. Mais ce qu'on oublie de vous dire, dans ces 15 ans-là, Ézéchias a commis des erreurs. Pendant ces 15 ans-là, il a montré la richesse du royaume aux ennemis. Et ils sont venus les attaquer. Et on les a déportés. Dans ces 15 ans-là, il a eu un enfant. Et cet enfant était un idolâtre. À cause de lui, il a rejeté Israël. Donc réfléchissons. Donc s'il était mort à la volonté de Dieu, première réalité, il n'allait pas montrer les richesses. Deuxième réalité, il n'allait pas voir l'enfant. Vous comprenez? C'est-à-dire, quand Dieu permet, Dieu sait que c'est un mal. Tu peux vouloir un mariage. Dieu ne veut pas de ce mariage. Mais tellement tu as insisté, tellement
Tellement tu as pleuré. J'ai dit ça va, marie-toi. Mais Dieu sait, après 2-3 ans, il y aura des problèmes. Il sait. Il t'a laissé faire. Dieu veut que tu vis à Kin. Mais tu me sais ma poto. Il y a des gens qui sont en Europe à 5 ans à Mkandati. Donc ils ne travaillent pas. Il y en a jamais tenu leur photo et appartement. Et puis tout refait, on peut rare. Pas la police. Amen. Amen. Mais il est en Europe. Tu as permis. Le frère a pleuré, Seigneur. Tu es le Dieu des circonstances. Toutes les nations t'appartiennent. Donne-moi les visas. Le Seigneur dit, moi je te vois à Kin. Que tu fasses le commerce de Kasangulu Kisasa. Que tu puisses vendre la chèvre. Frère, tu veux seulement l'Europe. Tu as beaucoup jeûné. Va en Europe. Mais oh, frère, faut mieux ne pas. Mais faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on a souvent des cas de prière. Quand quelqu'un souffre souvent de la maladie. Et quand il veut mourir, souvent Dieu nous dit, non, j'ai récupéré mon enfant. Il a beaucoup souffert. Mais nous voulons seulement vivre. Mais ça m'a montré que ceux qui ont vivre au Konyo. Je sais que c'est un message difficile. Mais Dieu sait. Quand Dieu dit non, obéis. Alléluia. Amen. En tant que fils, nous devons tout faire pour faire la volonté de Dieu. Mais comment faire la volonté de Dieu? La première des choses à savoir, Dieu est au contrôle de tout. Rien n'échappe à Dieu. Ta vie est entre les mains de Dieu. Tout ce qui t'arrive, Dieu sait, Dieu connaît, et Dieu peut tout faire. Je disais là où je prêchais vendredi, Dieu ne deviendra jamais un escroc. Dieu ne va pas commencer la carrière d'escroquerie avec toi. Vous savez, un escroc c'est qui? Un escroc c'est quelqu'un qui te présente un avantage, mais qui cache un désavantage. C'est ça un escroc. Je me rappelle, dans les années 97, j'étais pas encore pasteur. J'étais frère, secrétaire à l'église. Et il y a une prophétesse, Maman Mounongo, qui a prophétisé et qui a fait un appel de fonds. Il a dit, j'ai besoin de quelqu'un qui doit payer mon loyer. Il y avait une maman à l'église, Maman Tina, qui a dit, j'ai $200 à l'époque. Je vais payer son loyer. Mais c'est à la maison. Le matin, même les frères ça peut venir à la maison. Frère, là j'étais étudiant. Je reviens du campus du Centenaire. La maman habitait vers Bayaka. Je récupère les $200. Au lieu de prendre le transport, un bon étudiant, j'ai dit non, je rentre à pied. Voilà maman. J'avais mon sac, très content, chantant. Je vois quelqu'un qui passe directement. Et puis je vois un autre qui vient directement derrière moi, qui me montre un bouquet d'oreilles de lion là. Très grand. Il dit, Ayouma, c'est beaucoup d'argent. Ayouma, bombe. Frère, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train de tourner autour de moi.
L'autre me dit, écoutez, il ne connaît pas. Cette boucle d'oreille là, c'est $1000. Et là, il doit $1,500. Bon, j'ai ma tante là, qui habite ici au Pala. On était en terrain sur ça au Pala. Elle n'a pas trop confiance en moi. Toi, prends ça, elle aime les bijoux. Toi, amène-la. Et dis que tu vas. On va partager l'argent. L'esco te montre l'avantage. Il te cache des avantages. Avant d'étudier, la calculer, toi, divisé par des $500. Si la bus a droit administratif, et mon ami. Frère, encore plus de nos étudiants, tu as un restaurant IPCT. Bon à restaurer Zate. Au lieu de quelqu'un a frimer la café. Lelo penza no kene penza. Cafétéria go sentir ngalelo. Non moi be étudiant msune ma mela ka cafétéria. Ne ba lia ka cafétéria. Ne ba komanda esala de. Étudiant auditoire ndako. Ora ba ninga boya ka pose. Tolier Thompson, Tolier Frites, Tolier pas l'époque charmé zalaïté. Non, j'ai des notes à copier. Notes j'ai des notes à copier. Non, j'ai des notes à copier. Alléluia. Dans la petite calcul, dans la récupération. Ça va. Ma note parce qu'il m'avait dit garantir bisoko qui m'a parce que les notes c'est la richesse de l'étudiant. Note frère pour les on a $200 1000 na 200 des avantages. Frère, ma balouki. Et ça m'a eu 2 minutes. Et mon ami, bon, n'a pas le canana, mais c'est comme ça. Vite. Bazate. Même si on va Superman, ma Batman, mais va disparaître. Donc, je vais côté l'île, n'a y évité. Ma tigre gana boy. L'inzanza. Notre Dieu n'est pas un escroc. Amen. Tu me comprends ce soir? Amen. Dieu te contrôle de tout. C'est un Dieu fidèle. Il n'a pas le temps de te flatter. Tu auras un enfant, tu auras l'argent, je te leverai et tu lui donnes ton temps, tu lui donnes ton énergie et elle a fait l'inzanzanté. Ça, c'est pas Dieu. En gros, il y a une façon qu'on appelle abus de confiance. L'abus de confiance, tu remets un bien à quelqu'un dans l'intention de le récupérer, mais il s'en abuse. Frère, Dieu ne va pas abuser de ta foi. Il a le contrôle de tout. Fais confiance à Dieu. Il contrôle tout. La deuxième réalité, tu dois avoir une vie de prière. Pour faire la volonté de Dieu et la prière. Et la troisième des choses, ne jamais se confier aux hommes. Jérémie 17:5. Maudit soit quiconque fait confiance à l'homme. Ta confiance place en Dieu. C'est ce que je reproche à certaines personnes. Ne calcule jamais ta vie sur la poche de quelqu'un. Ne calcule jamais ta vie même sur ton propre salaire. Confie-toi à Dieu. Il est capable de faire sa volonté.
Même si c'est difficile, accepte la volonté de Dieu. Même si c'est compliqué, les hommes peuvent te mépriser, les hommes peuvent t'humilier, les hommes peuvent te rabaisser. Mais si c'est dans la volonté de Dieu, il y aura un temps où Dieu va t'élever, il y aura un temps où Dieu va t'honorer, il y aura un temps où Dieu va te glorifier. Jésus-Christ a accepté la volonté, il a été humilié, il est mort à la croix, mais maintenant il a le nom, il est élevé au-dessus de tous les noms. Accepte la volonté de Dieu. Il est difficile aujourd'hui, mais ça te rend facile ton domaine. Qu'en 2024, que tu fasses sa volonté. Et que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme au ciel. Ce que Dieu a arrêté dans ta vie, que tu puisses te vivre en 2024. Que ce soit l'année des accomplissements. En tant que fils de l'alliance, que la volonté de Dieu se fasse. Tu as passé le temps de pleurs, tu as passé le temps de combat, tu as passé le temps de difficultés. Je crois que la volonté de Dieu maintenant, c'est le temps de la solution, c'est le temps de la victoire, c'est le temps de témoignage. Parce qu'avec Dieu, on ne pleure pas toujours, mais on essuie aussi les larmes de Dieu. Parce que nous lui appartenons. 2024, que Dieu te confirme. Selon le conseil de sa volonté. Que Dieu bénisse sa parole. Que sa volonté soit faite dans ta vie. Est-ce que vous pouvez donner ce cantique simple? Zambeyo Ozali Papa Solona Ateyindi. Je ne crains pas. Attends la linzala. Attends na zomona baninga batombwami. Papa nakobanga te. Il est là avec nous. Sana, attends tout ça. Oh Marobo Sakaya Baba. Oh Baba. Zambe asani baba. Solo na. Santa Baba. Nakobanga te. Zambe asani. Solona kubangate Zambeye asali tata Solona kubangate Zambeye asali
circonstances. Yenda komona kalikolo. Oya lobaka isalamaka. Oya lobaka kokisamaka. Okano na meza maboka pasteur te. Okano na meza maboka ya ye. Ye azali tata. Solo nako bangate. Tambe ye azali tata. Solo nako bangate. Tambe ye azali tata. Solo nako bangate. Tambe ye azali tata. Solo nako bangate. Sopona yo. Sopona yo, lelo nabe si elaba osalela. Hallelujah. Sopona yo, sopona yo, lelo nabe si elaba osalela. Alléluia, oui, Jésus est mon
L'Éternel est mon salut. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je craint? Ngambo na biso atika biso te akosala mokano na ye na bomoi na biso kola pambola notre pasteur na liloba kitoko oyo ateli biso na lombango toleki na moment na biso ya offrande tozana 3 offrandes ya mboto kopambola ecclesia na Nzambe sima tokopambola moteyo ateli